Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'émanoscope. L'émanoscope est une machine qui a été inventée par Stéphane Cardino, qui permet de mesurer les personnes, de mesurer les objets, de mesurer les lieux, de mesurer la musique par exemple. Je dis souvent que seule l'imagination arrête les possibilités de mesure. C'est une machine qui mesure le champ d'information qu'émane par exemple une personne ou un lieu. L'intérêt de c'est qu'elle a été étalonnée à partir du ressenti et non le contraire. C'est-à-dire que l'on n'a pas essayé de faire coller les résultats de la machine à un ressenti. Je suis issu de la formation de Stéphane Cardino et Catherine Martin. C'est une machine que je connais bien, que j'ai commencé à utiliser à l'état de prototype et je dirais que je cumule des milliers de mesures. Cette machine est basée sur les travaux de Stéphane Cardino, les travaux qu'il avait commencé en 2006 sur le ressenti des fréquences sonores dans le corps. Je vous en avais déjà parlé. Il a complété le ressenti des fréquences dans le corps par les études qu'il avait faites dès 2009 concernant l'interprétation psycho-énergétique, psychologique des mémoires issues des images du GDV. Cette machine mesure plus de 200 fréquences. Ces fréquences sont réparties dans le corps et sur les plans extracorporels. Quand je parle du plan extracorporel, je parle à la fois des premières fréquences qui correspondent au plan causal et des fréquences plus hautes qui correspondent au plan spirituel. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans un épisode. Ensuite, chaque fréquence va être analysée. On va analyser la modulation de la fréquence. Stéphane Cardino a déterminé 4 types de modulation. La modulation par limitation qui correspond à des vides d'énergie, la modulation par augmentation qui correspond à des réserves d'énergie stagnantes, la modulation par signaux lisses qui correspond à la fluidité énergétique et la modulation par signaux excités. Ça fait en tout pour 200 fréquences, 800 possibilités. Le génie de Stéphane Cardino et de Catherine Martin aurait été de faire coller à ces fréquences et à ces modulations des phrases suivant plusieurs grilles d'interprétation. Nous avons une grille d'interprétation qui correspond à la psychologie personnelle, une grille d'interprétation qui correspond aux mémoires de l'enfance, une grille d'interprétation qui correspond aux mémoires anciennes, une grille d'interprétation qui correspond à la psychologie du monde professionnel, et une dernière grille d'interprétation qui donne les ressentis possibles. La notion de fréquence et de grille est très importante. Et très importante pourquoi ? Parce que on s'aperçoit que quand on mesure un champ d'information d'une personne, par exemple, on va pouvoir, pour le même champ d'information, mesurer, jouer sur les grilles d'interprétation et avoir des interprétations différentes du même champ d'information. Si je suis dans la grille d'interprétation psychologie personnelle, je pourrais parler du vécu de la personne. Et si je bascule pour le même champ d'information, c'est-à-dire les mêmes fréquences sur la grille d'interprétation mémoire ancienne, j'aurai le vécu des ancêtres de la personne qui correspondent aux effets psychologiques personnels
Idem pour la grille mémoire de l'enfance. Ces informations sont représentées suivant différents écrans. Les fréquences sont reliées ici aux couleurs vibratoires. Les couleurs vibratoires, je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode. À titre personnel, c'est une machine qui m'a permis de confirmer mes ressentis, de confirmer ma médiumnité et de prendre totalement confiance en moi. Vous pouvez vous rendre compte quand vous avez une machine qui dit exactement ce que vous voyez par médiumnité, exactement ce que vous ressentez, c'est un outil qui est quand même assez fabuleux. Toute la puissance de cette machine tient dans la possibilité de faire des liens, de lier l'information entre elles pour raconter des histoires, pour raconter les mémoires de l'enfance, pour raconter les mémoires des ancêtres en lien avec les effets psychologiques du présent. Donc vous l'avez compris, c'est une machine qui est très psycho-énergétique. Voilà, cet épisode est terminé.